Le pouvoir de dire non. Bienvenue sur le podcast Mes Finances Simplement. Ici, nous abordons toutes les thématiques liées à l'argent sans tabou et de manière décomplexée. Ce podcast est spécialement dédié aux femmes. Ici, nous voulons donner à chaque femme la connaissance, la compétence pour prendre ses propres décisions financières et améliorer sa santé financière. Donc si cela t'intéresse, alors pose tes valises, tu es ici chez toi, abonne-toi et surtout, tu peux télécharger l'application Tapa Finance qui est disponible sur Play Store et Apple Store. Cette application va t'aider à gérer tes finances, à noter tes dépenses, à noter tes revenus, à faire tes plans d'épargne, ton plan de remboursement de dette. C'est un module très facile d'utilisation. On n'a pas besoin de sortir d'Ava pour cela. Donc, va dans la vidéo quelque part en bas ou en haut. Tu dois avoir un lien qui va te permettre d'aller directement télécharger ton application. Le pouvoir de dire non. Comment cela peut impacter notre santé financière? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que tu me laisses me présenter. Je suis Ella Assier, je suis planificatrice financière et je suis budget mentor. J'aide toutes les femmes à pouvoir gérer leurs finances au quotidien, à pouvoir planifier et organiser leur argent afin que cet argent puisse impacter leur vie et leur permettre de vivre la vie qu'elles méritent exactement. Cette vie pleine d'abondance et pleine d'épanouissement. Donc aujourd'hui, je vais partager ce sujet avec vous. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est si important pour nous les femmes de pouvoir exercer notre pouvoir de dire non. Mais avant de commencer, dis-moi quelque chose. Dis-moi un non. J'ai pas bien entendu. Je veux que tu dises non, non et non. C'est vrai que c'est un mot qui est assez simple, mais c'est un mot, lorsqu'on n'utilise pas notre pouvoir, qui peut nous entraîner des problèmes dans nos finances, qui peut nous entraîner de dépasser notre budget ou bien tout simplement de nous désorganiser financièrement. En tant que nous savons que être désorganisé financièrement peut nous créer d'énormes problèmes. Je vais vous donner des exemples pour mieux me faire comprendre. Imaginez que vous aviez de l'argent pour faire quelque chose et votre mari, votre enfant, votre tante, votre parent est venu vous dire « Ah, j'ai besoin de cet argent. » Et là, vous ne pouvez pas dire non parce que vous allez vous sentir... Vous allez sentir de la culpabilité, vous allez avoir un sentiment de rejet, vous allez avoir peur d'être rejeté par ces personnes-là et vous allez vous sentir obligé de dire oui. Pourtant, vous savez intérieurement que vous voulez dire non, vous avez besoin de cet argent, vous l'avez planifié pour faire autre chose. Ou bien un collègue de travail, on sait tous, vous savez tous que ce collègue de travail ne rembourse jamais de crédit. Mais lorsqu'il va venir vers vous pour vous dire « Ah tiens, vraiment j'ai besoin d'argent » avec un argument pour dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade ou bien il n'a pas mangé depuis 3 jours, ce qui est peut-être vrai, je ne dis pas non, mais pensez-vous que vos objectifs personnels demandent un tel sacrifice? Est-ce que vous pensez que vous devez vraiment vous sacrifier vos objectifs, sacrifier votre liberté financière pour pouvoir toujours répondre oui, oui, oui. Et ne pas exercer le pouvoir qui vous revient de droit. Vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le devoir de dire non pour votre propre santé financière. Parce que lorsque vous ne le faites pas et que vous vous retrouvez en face d'une personne qui exerce son pouvoir là, on a un sentiment de dire cette personne elle est méchante, cette personne n'est pas altruiste, cette personne est égoïste. Mais qui t'empêche toi d'être égoïste? C'est ok à un moment donné d'être égoïste. Parce que si tu n'atteins pas tes objectifs financiers aujourd'hui, tu seras la prochaine personne qui va tendre la main. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment pour toi? Est-ce que c'est cet avenir-là que tu veux pour toi? À chaque fois, compromettre tes objectifs financiers pour pouvoir combler, pour pouvoir satisfaire des personnes qui au finish ne prendront pas soin de toi peut-être. Donc de temps en temps, il est important que nous reprenions notre pouvoir. C'est un pouvoir qui est vraiment, que nous devons l'utiliser. C'est un pouvoir qui est puissant et magnifique. Nous devons nous exercer à dire non, sans culpabiliser, sans avoir ce sentiment de rejet, sans avoir à dire oui, on va dire ceci, telle personne va dire ceci, telle personne va dire cela. Effectivement, les gens vont dire, mais quel que soit alpha, les gens vont toujours dire.
Donc c'est à vous aujourd'hui de vous décider et d'être un peu égoïste et de remplir vos objectifs financiers. C'est vrai qu'on peut aider. Je ne suis pas contre le fait d'aider, mais vous ne devez pas sacrifier votre bien-être, votre budget, ce que vous avez prévu pour vous, votre épargne, ce que vous avez prévu pour pouvoir rembourser votre dette, ce que vous avez prévu pour pouvoir investir pour que demain vous puissiez atteindre votre liberté financière. Vous n'avez pas à sacrifier cela pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc même si vous voulez aider, c'est pour ça qu'on vous demande de tenir un budget. Même si vous voulez aider, vous devez aider à la hauteur de votre budget. Parce que lorsque vous allez faire un budget, forcément vous allez avoir une ligne budgétaire prévue pour ce genre de cas, pour les imprévus, pour les demandes. Donc une fois que cette ligne budgétaire est atteinte, alors stop aux dépenses, on dit non. Non, sans culpabiliser, on a le droit de dire non. Donc je veux que tu répètes cet exercice. C'est un exercice qu'on fait aujourd'hui. Je veux que tu répètes après moi. Je ne peux pas. Je veux bien, mais c'est non. Et que tu te sens très à l'aise et que tu sois zen avec le non. Parce que tu sais que ce n'est pas un non de la méchanceté, mais c'est un non parce que toi, tu as besoin de pouvoir atteindre ta liberté financière et non être la prochaine personne qui va demander de l'aide. Une fois que tu auras atteint ta liberté financière, une fois que tu auras atteint tes objectifs de vie, alors tu seras assez stable financièrement pour pouvoir aider plus de gens et tu auras plus de moyens pour pouvoir impacter ta communauté, impacter les personnes de ta famille, impacter ta génération, faire tout ce que tu veux, mais au moins tu auras toi-même atteint une certaine stabilité financière. Je veux que vous puissiez exercer votre pouvoir de dire non. Non, non, non. Non. Donc pensez un peu à toutes les fois où vous n'avez pas exercé ce pouvoir-là, où vous avez dit oui, pourtant vous vouliez dire non. Imaginez quelle serait votre situation financière aujourd'hui. Et que cela vous donne le courage de exercer votre pouvoir, de dire non, je ne peux pas. Cette somme, je ne l'ai pas. Je peux t'aider à hauteur de ça, mais au-dessus, je ne peux pas. Je veux bien. Sûrement que je pourrais budgétiser ça pour le mois prochain, mais aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. Et surtout, vous devez vous sentir zen. Vous devez vous sentir à l'aise. Vous n'avez pas à culpabiliser. Donc, sentez-vous à l'aise et exercez votre pouvoir de dire non. C'est ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. On se retrouve dans le prochain podcast. Bonne journée et d'ici là, on exerce son pouvoir, on dit non.